Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec Chelsea, 10e de Première Ligue, les Blues sont à 11 points du podium. Mauricio Pochettino et ses hommes ont du mal à lancer leur saison malgré les nombreuses recrues. Les Blues ont déjà dépensé plus d'1 milliard d'euros au cours des 3 dernières fenêtres de transfert, après que le propriétaire Todd Boehly ait pris les rênes du club londonien l'été dernier. Et il y a déjà des objectifs pour le prochain mercato d'hiver, puisqu'un attaquant axial serait une priorité, alors que les noms de Lautaro Martinez, Benjamin Sesko du RB Leipzig, Evan Ferguson de Brighton et Victor Boniface du Bayer Leverkusen aient déjà été associés aux Blues. Un autre nom revient beaucoup dans les rumeurs, c'est celui de Victor Osimhen. Le Nigérian ne cesse d'alimenter le mercato avec sa forte valeur marchande. En froid avec la direction du Napoli, l'attaquant chercherait une porte de sortie. Invité sur The Obi-Wan Podcast qu'anime John Obi Mikel, ancien joueur marquant de Chelsea, Victor Osimhen a été questionné vis-à-vis de ses préférences en Angleterre. Je n'ai pas d'équipe en Première Ligue, mais j'avais 2 maillots que j'avais pris à mon frère. J'en avais un de Chelsea et un de Manchester United. Beaucoup de mes amis sont fans des Blues et quelques-uns sont fans des Red Devils, a déclaré l'avant-centre du Napoli. Une déclaration qui pourrait ravir les co-directeurs sportifs des Blues, Paul Winstanley et Lawrence Stewart, puisque le recrutement sera géré exclusivement par eux avec le soutien de Boehly. The Sun explique que Mauricio Pochettino n'aura qu'une contribution très limitée pour compléter son objectif. Le dernier mot n'appartiendra donc pas à l'entraîneur argentin. Et en plus de leur début de saison compliqué, les choses ne s'arrangent pas pour les Blues qui se font rattraper actuellement pour des affaires datant de l'ère Roman Abramovich. De nombreux cas de transferts douteux sont actuellement sous enquête. Les Blues risquent une déduction de points pour concurrence déloyale. Si pour le moment la situation reste encore floue sur l'ensemble des sanctions que risque le club anglais, une chose est claire, certains mouvements financiers de l'époque Roman Abramovich continuent d'agiter le club et risquent de l'handicaper à l'avenir. Une bonne nouvelle pour les Blues, le retour de Christopher Nkunku se précise. Recruté par les Blues contre 60 millions d'euros cet été en provenance de Leipzig, Christopher Nkunku n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le club londonien cette saison à cause d'une vilaine blessure au genou. Manquant 14 rencontres, le milieu offensif français pourrait enfin faire ses grands débuts après la prochaine trêve internationale, alors que les Londoniens sont en train de remonter au classement après plusieurs bons résultats. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. We had some conversation and he said to me, coach, I'm going to be ready for after the international break, Newcastle. And I asked yesterday and he said, you are a liar. I said to him, you are a liar. And no, I am a liar, the truth. No, you are a liar. He said to me, man. Now it's close. I think it's close and he's doing really well. We are so happy with him in the way that he's doing his recovery. He's very professional. Romeo Lavia is close. They were training today on the pitch and hope that next week we'll be involved with the team and see after day by day to assess and see when it's possible to start to play with the team, help the team. Cela nous amène à la question du jour, pensez-vous que Chelsea doit recruter Victor Osimhen? On attend vos avis dans les commentaires. Et hier, Antoine vous demandait si l'OM allait finir européen en fin de saison et vous pensez en grande majorité que les hommes de Gattuso vont réussir à atteindre les places européennes. Chippé au FC Barcelone, Xavi Simons a fait quelques apparitions par-ci par-là à Paris. Pour continuer à progresser, il est arrivé libre de tout contrat au PSV Eindhoven, puis racheté grâce à une clause de rachat par le PSG et directement prêté pour une saison au RB Leipzig. Il est actuellement à 6 buts et 8 passes décisives en 17 rencontres, toutes compétitions confondues. De quoi ravir le PSG qui attend son retour l'été prochain. Mais il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là. En Allemagne, Bild explique que Leipzig veut garder le joueur à tout prix. Le média allemand explique que l'idée n'est pas d'essayer de le transférer puisque Paris s'y opposera très certainement, mais le plan de Leipzig est de garder l'ancien du Barça en prêt une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Une option qui paraît probable et qui devrait convenir à toutes les parties. Le club allemand y croit, mais cela dépendra du joueur et du PSG où le contrat de Simons s'achève en juin 2027. Récemment, le Parisien expliquait que les Franciliens n'avaient pas encore tranché quant à son sujet et que son cas serait lié au départ de Kylian Mbappé. Mais le plan proposé par Leipzig n'est pas inintéressant, la suite au prochain épisode. Encore une polémique pour Neymar. Il est accusé d'esclavage. Une de ses anciennes employées de maison l'a assigné au prud'homme. Elle avait travaillé pour lui pendant son aventure au Paris Saint-Germain. Le Parisien explique ainsi que l'attaquant est accusé par une mère de famille brésilienne de 35 ans d'avoir tout simplement été exploitée pendant presque 2 ans. Elle a ainsi travaillé au domicile de Neymar entre janvier 2021 et octobre 2022 sans contrat de travail et sans être déclarée. Dans des conditions extrêmes, travail 7 jours sur 7, rémunération en espèces, heures supplémentaires non payées, pas de congé ni de suivi médical alors qu'elle était enceinte. Elle affirme même avoir été obligée de travailler jusqu'à 15 jours avant son accouchement. La mère de famille a cependant bien documenté toutes ses journées et ses heures de travail et réclame 360
68 000 € à Neymar. Elle menacerait même de porter l'affaire au pénal, une bien sale affaire pour Neymar. En Allemagne, Harry Kane est en pleine bourre. Auteur d'un nouveau doublé le week-end dernier face à Heidenheim, l'attaquant anglais affiche désormais 17 buts en 11 matchs de Bundesliga. La découverte d'un nouveau championnat cet été ne semble pas avoir affecté le meilleur buteur des Three Lions, qui s'est plutôt bien acclimaté au championnat allemand. Il occupe actuellement la première place du classement des top buteurs européens. S'il conserve un sens aiguisé du but, De Sen relaie ce mercredi qu'une clause spéciale présente dans son contrat devrait l'inciter à faire trembler les filets adverses à l'avenir. Le média britannique mentionne qu'il pourrait récupérer en plus des 25 millions d'euros qu'il touche par an, un paiement unique de près de 252 000 € s'il parvient à atteindre la barre des 40 buts cette saison. Vu sa forme actuelle, cela pourrait être un jeu d'enfant pour Harry Kane. En Espagne, après une longue et riche carrière, Eden Hazard a raccroché les crampons. Le Belge profite de son temps libre pour passer des moments avec ses proches. AS rapporte ce mercredi qu'il a participé à un entraînement des catégories inférieures du Rayo Majadahonda, club où évolue son fils aîné Yanis. L'ancien joueur du Real Madrid vêtu de la tenue du club a pris la pause avec les enfants et avec le sourire. Le média ibérique explique qu'il a demandé à l'écurie espagnole la permission de s'entraîner avec les jeunes. Si Hazard a stoppé sa carrière professionnelle, il ne reste pas loin des terrains de football. Le Rayo Majadahonda lui a en tout cas ouvert grand la porte. Parti en 2015 pour Chelsea, Pedro a fait les beaux jours du Barça. Accompagné de Lionel Messi ou encore David Villa, l'ancien Barcelonais de 36 ans évolue aujourd'hui à la Lazio. Dans un entretien accordé à BTV, il a fait part de son envie de revenir. C'est difficile que je revienne, mais j'aimerais beaucoup. Prendre ma retraite au Barça serait spectaculaire, mais c'est difficile. Si Xavi m'appelle, je viens avant qu'il raccroche et qu'il ne regrette. A lancé l'ancien ailier champion de Liga. Cette saison, il a inscrit 2 buts en 14 rencontres, toutes compétitions confondues, avec la Lazio. Après plusieurs années d'exil sur le vieux continent, Marcelo avait opté pour un retour au Bercail après une courte pige en Grèce et à l'Olympiakos. Un choix qui s'avère payant puisque le Brésilien a récemment remporté la Copa Libertadores avec Fluminense. Une première dans l'histoire de la formation Auriverde. Le joueur de 35 ans s'est confié sur les circonstances qui l'ont poussé à revenir au Brésil, sa terre natale. Au cours d'un entretien accordé à Ojogo, Marcelo a révélé que Cristiano Ronaldo, son ex-coéquipier du Real Madrid, avait tenté de le convaincre de rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Nasser. Mais le principal intéressé, qui a également envisagé de mettre un terme à sa carrière, a privilégié le choix du cœur. Nous en avons parlé il y a quelques temps. J'ai eu des offres pour partir, pas seulement pour aller là-bas, mais j'avais besoin de retourner ici, au Brésil, à mes racines. Quelque chose m'a dit que je devais y retourner, a avoué le natif de Rio de Janeiro. Avec le départ de Nuno Espirito Santo en froid avec la star et le capitaine de l'équipe Karim Benzema, Al Ittihad cherchait un nouvel entraîneur pour succéder au coach portugais. D'après nos informations, c'est bel et bien Marcelo Gallardo qui va s'engager avec la formation saoudienne. Il est en passe de donner son accord. Libre depuis son départ de River Plate il y a presque un an, le technicien argentin est attendu dans les prochains jours pour signer son contrat. Il était en concurrence avec Julen Lopetegui et Vitor Pereira. Et c'est officiel, Alexandre Song raccroche les crampons après une longue carrière de 19 ans. Le milieu de terrain désormais âgé de 36 ans a annoncé avoir mis fin à sa carrière de joueur professionnel. International camerounais à 49 reprises entre 2008 et 2014, il a également porté les maillots de Bastia, Arsenal, Charlton, le FC Barcelone, West Ham, Rubin Kazan et Sion. Son dernier club aura été Arta Solar à Djibouti, où il évoluait depuis plus d'un an. C'est avec une grande tristesse que le moment est venu pour moi de raccrocher les crampons, a-t-il indiqué sur son compte Instagram. Ce mercredi, l'Union Berlin et Urs Fischer ont décidé de mettre fin d'un commun accord à leur collaboration. Le technicien allemand paye notamment les frais des derniers mauvais résultats de son équipe, 4e de son groupe en Ligue des Champions et actuellement lanterne rouge de Bundesliga, avec seulement 6 points récoltés en 11 journées. Après avoir décroché une montée dans l'élite en 2018 avant de qualifier les hommes de fer pour la première fois de leur histoire en C1, à l'issue de l'exercice précédent, le coach suisse sort par la petite porte. Et on clôture ce JT avec les émouvantes retrouvailles entre Luis Diaz et son père qui avait été kidnappé il y a quelques semaines. Libéré jeudi dernier après 12 jours de captivité, la Fédération colombienne de football a organisé la rencontre alors que les Cafeteros affronteront le Brésil ce vendredi. C'est l'image du jour, bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.